sœurs, vous habituez, même pour ceux qui se connectent occasionnellement ou même pour la première fois sur la chaîne Guyane pour Yoshua. Nous sommes bien donc le dimanche 22 octobre et oui, aujourd'hui on a tenu à venir faire cette exhortation dans la nature, car le Seigneur nous a pas cantonné à rester enfermés dans des pièces. On est venu apporter la parole également pour ceux qui sont donc présents et même pour la nature, car la parole nous dit que tous ceux qui respirent te louent. Donc, louons le Seigneur, Nous allons donc remettre ce moment en prière afin que le Seigneur puisse prendre le contrôle. Père Dieu, je te demande ton grâce, Seigneur. Merci pour ce moment, cet après-midi que nous avons eu à cœur de consacrer, Seigneur. Père, prends le contrôle, Seigneur, et guide, Seigneur. Que seule ta parole, Seigneur, puisse, Seigneur, diriger et toucher, Seigneur. Toucher les cœurs, Seigneur, et que la chair puisse se taire et que, Seigneur, ton serviteur puisse s'humilier et se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. À toi la gloire, Papa, la puissance et l'honneur. Je chante en Amen. Amen. Et nous avons tenu à faire cette exhortation sur la famille aujourd'hui, et notamment sur l'éducation. Car nous, en tant que parents, nous avons quand même un rôle. Et surtout, lorsque nous sommes appelés par le Seigneur à apporter sa parole, le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que nous ayons quand même une attitude irréprochable. Et tout de suite, je vais prendre ce passage dans la parole, donc dans 1 Timothée au chapitre 5, verset, voilà, c'est ça même, verset 7, verset 8, autant pour moi, c'est au verset 8. Voici ce que la parole nous dit. Merci, Papa, pour ta parole. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Amen. Donc oui, nous devons prendre soin des nôtres. Nous devons prendre soin de la famille. Frères et sœurs, pour être honnête avec vous, lorsque j'ai eu à cœur de venir sur ce lieu, au bord de mer pour faire cette exhortation, je n'avais pas principalement prévu de partager sur ce thème-là. Le Seigneur m'a demandé de parler de la famille et de vraiment parler de la famille et surtout de la façon comment nous devons éduquer nos enfants. Et premièrement, en tant que personne à être appelée par porter la parole, prenons soin des membres de notre famille. Car la parole, elle est claire. Si tu ne prends pas soin des tiens, eh bien, tu as renié la foi. Et donc, tu es pire qu'un incrédule. Donc, ça veut dire que tu as beau faire aller apporter la parole comme le Seigneur te l'a demandé. Mais si tu négliges des membres de ta famille, si tu ne prends pas soin de ta femme, si tu négliges tes enfants, où est ta foi? Où est ta foi? Le Seigneur t'a dit déjà premièrement que la parole soit apportée au sein de ta famille. Prends soin des tiens, prends soin de ta femme, prends soin de ta famille. Pense à eux, accorde-leur du temps. Passe du temps en leur compagnie pour savoir, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que tout se passe bien, est-ce que le Seigneur est vraiment présent dans ta famille. Oui, alléluia, rendons-nous mon Seigneur. Oui, et ça se passe premièrement au sein de notre famille. Au sein de notre famille, c'est là que ça commence. Rendons gloire au Seigneur. Soyons un véritable témoignage, non pas une occasion de chute, mais une occasion de glorifier le nom du Seigneur. Dans Éphésiens 6, au verset 4, voici ce qu'il nous dit.
On va prendre dès le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Le Seigneur nous a donné sa parole. Il nous a tout donné et il nous a donné également pour ceux, en tout cas, qui se trouvent dans cette situation, qui ont donc une famille, qui ont donc une femme que le Seigneur leur a donnée, qui ont également des enfants que le Seigneur leur a donnés. Tout cela, c'est une vraiment bénédiction. Et gardons donc cette bénédiction. Et comment garder cette bénédiction? En prenant soin des siens, prenant soin de notre femme. Et vous femmes, prenez soin de vos maris. La parole nous dit d'avoir cette bienveillance. Il faut connaître cette bienveillance commune. Il ne faut pas que ça aille que jusque dans un seul sens. Et il faut également qu'on prenne soin de ses enfants. Et comment tu vas prendre soin de tes enfants? Éduque-les. Éduque-les comme la parole te dit. Éduque-les comme dans le Seigneur. Éduque-les et nourris-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Amen, alléluia. Le Seigneur nous a donné sa parole. Il nous a dit comment faire. Et on peut prendre ce passage notamment dans Deutéronome 6, à partir du verset 6. Voilà. On vient de voir dans Éphésiens et que nous avons cette responsabilité d'éduquer nos enfants comme le Seigneur nous a demandé et surtout de les avertir. Et rappelons-nous des commandements que le Seigneur a donné à son peuple. Et il nous a tout donné. On ne pourra pas dire au Seigneur que je n'étais pas au courant. Nous avons tout est entre ce livre. La parole du Seigneur, la Bible, quelle que soit la version que tu peux avoir, tout est dans sa parole. Tout est dans sa parole. Donc tu n'as aucune excuse. Amen. Alors Deutéronome chapitre 6 et au verset 6, voici ce que la parole te dit. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Petite pause. Il nous a dit, et ces paroles que je t'ordonne. Donc, ces commandements qu'il a donnés, déjà par le mot commandement, hein, il y a un ordre derrière. Quand tu dis que tu reçois un commandement, c'est que tu reçois l'ordre. D'accord. Allez, je vais prendre un terme de comptable, puisque moi je suis comptable. Lorsque tu reçois un commandement de payer, c'est qu'on t'ordonne de payer. C'est que tu as reçu une facture, mais que tu n'as pas honoré, et qu'à un moment donné, tu vas recevoir ce commandement de payer. Donc, on te ordonne de le payer, de le régulariser cette facture. Donc là, le Seigneur est en train d'ordonner à ses enfants. De garder ces paroles et surtout d'appliquer, et que ces paroles-là, elles doivent être dans ton cœur. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces paroles-là, si tu ne les appliques pas, c'est que elles ne sont pas dans ton cœur. C'est que tu as rejeté l'ordre que le Père t'a donné. Voici ce que le Seigneur te dit. Au verset 7, tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Yahweh ton Elohim te fera entrer sur la terre jusqu'il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines que toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et tu mangeras et tu te rassasiras. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies Yahweh qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu craindras Yahweh ton Elohim, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez pas après d'autres Elohim, d'entre les Elohim des peuples qui sont autour de vous. Amen. Le Seigneur nous ordonne d'avertir nos enfants. Donc, avertir, éduque-les. En fait, voici ce que le Seigneur est en train de nous dire à tout à chacun, nous qui sommes parents. Nous avons des enfants, nous avons une responsabilité.
Dans ce monde déjà dans lequel nous vivons, nous avons une responsabilité, c'est de leur donner la meilleure éducation possible. Et si jamais dans cette éducation tu as des ratés, ben, tu auras des comptes à rendre. Devant la justice des hommes, tu as des comptes déjà à rendre. Parce que tu n'as pas porté l'éducation qu'il fallait. Le Seigneur t'a donné ses commandements. Prépare le terrain pour tes enfants. En fait, voici, nous en tant que parents, nous qui connaissons le Seigneur, nous en tant que chrétiens, qui avons la crainte d'Élohim, qui aimons Élohim et qui voulons le servir, qui voulons, qui disent que nous persévérons dans sa parole, eh bien, nous devons préparer l'entrée de nos enfants. Préparons nos enfants à faire la connaissance avec leur Père céleste, leur Père qui est aux cieux. Que Yahushua puisse faire que nos enfants puissent avoir cette connexion avec leur Père. Et pour cela, tu dois leur parler de la parole. Tu dois les éduquer. Éduque-les en fonction de ce que tu reçois. Là, en fonction de la parole. Le Seigneur t'a donné ses commandements. On peut reprendre les commandements. Dans Exode, allons directement à Exode. Merci papa. Alléluia, gloire à ton Seigneur. Oh, que j'aime la parole. Voici ce que le Seigneur nous a donné comme nom. Alléluia, amen. Elohim déclara toutes ces paroles en disant: je suis Yahweh ton Elohim qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car je suis Yahweh ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les filles, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas en vain le nom de Yahweh ton Elohim, car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. Alléluia, amen. On continue. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le Shabbat. Pour Yahweh ton Elohim, tu ne feras aucune œuvre. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Au verset 12, il est dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur le sol que Yahweh ton Elohim te donne. Amen. Voici le premier commandement que le Seigneur a donné avec une récompense. Il y a une récompense dans ce commandement. Et ce commandement-là concerne la famille. Ce commandement concerne la famille, frères et sœurs. La parole est dite aux enfants d'honorer, honore ton père et ta mère. Donc, obéis à tes parents. Respecte-les, apporte-les l'amour, la reconnaissance dont ils méritent. Honore-les. Et à travers cela, tu glorifies le nom de ton Créateur, Yehoshua Mashiach, Yahweh notre Adonai. Alléluia. Verset 13, tu n'assassineras pas. Et on voit que nous vivons dans un monde où on assassine son prochain pour rien du tout. Pour un simple regard, on retire la vie, comme si que c'est toi qui donnais la vie, que tu avais le pouvoir de donner la vie. Et la parole pourtant te dit, tu n'assassineras pas. Oh Seigneur, pardon pour toutes ces personnes. Le Seigneur nous a demandé d'avoir des paroles de bénédiction. Bénissons ces personnes. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas, papa. S'ils te connaissaient, ils auraient de l'amour dans leur cœur et non de la haine. C'est parce que les hommes ne te connaissent pas. Prions pour les hommes de ce monde. Prions pour eux, pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent te rechercher, te trouver. Toi, celui qui a la réponse à toutes les questions. Oh Yahushua, gloire à ton Seigneur. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas contre ton prochain en faux témoin. Pas de mensonge, quelle que soit la situation, pas de mensonge. Bannis le mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan.
Le mensonge ne vient pas de notre Créateur. Le mensonge ne vient pas de Yahushua. Il a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Et sa vérité, elle est attachée à tes reins. Éphésiens 6. La vérité est attachée à ses reins. Donc ça veut dire que la vérité est en toi. Quand tu connais, quand tu fais connaissance avec Yahushua, la vérité est en toi. Parce qu'il est dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu habites, l'Esprit du Seigneur est en toi. Et donc, comme il est la vérité et que son esprit est en toi, c'est que sa vérité demeure en toi, habite en toi. Gloire à ton Seigneur, papa. Merci Yahushua. Alléluia. Oh, gloire à ton Seigneur. Oh, quelle belle la parole du Seigneur. Franchement, pour rien au monde, je veux m'en dessaisir. Pour rien au monde, je ne veux l'abandonner. Merci, Père. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Voici, Seigneur. Voici, Papa. Oh, frères, sœurs. Alléluia. Gloire au Père. Voici ces commandements-là. Apportons-le, éduquons, enseignons-les à nos enfants. Enseignons-les. Si ce monde avait pris comme mode de vie la parole, les commandements de Yahweh, de notre Adonai, oh frères et sœurs, toi bien-aimé qui te connecte là pour la première fois, je peux t'assurer que ce monde-là aurait été différent. Si nous avions le Seigneur dans notre vie, si chacun avait le Seigneur dans notre vie, on aurait vécu différemment. Et Satan n'aurait pas eu autant de place à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est parce que nous avons chassé, on a tourné le dos au Seigneur. On lui a tourné le dos. Et on a laissé entrer Satan. Il occupe la place qu'il n'aurait jamais dû avoir. Mon frère, ma soeur, revenons à la parole. Revenons à Yahushua. Revenons vers lui. Soyez tous bénis, frères et sœurs. On va vous laisser quelques instants profiter de ce paysage. Soyez tous bénis. Nous, Canton Zod, beaucoup. Nous sommes en direct depuis la Guyane, depuis Remiremont-Joly. Et là, on est sur le site de... Ah, les mots m'échappent. On est à Remiremont-Joly. Tout à l'heure j'avais le nom, et puis comme par hasard, non, ce n'est pas grave, En tout cas, profitez du paysage, frères et sœurs. Et on se dit à très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Alléluia, Amen. Déjà levé et on a espéré qu'elle est après que t'as Yahweh. Et même si pour arriver dans la prière, qu'à garder, qu'à tchébé, qu'à m'en défense. Jouant qu'avec, on a ça qu'à ville féroce, sauf que parole là où qu'à dit même pas mon père. Donc on casse les siquets à moi. C'est là ça pas dit pour valer. C'est le présent ça que m'a besoin. Encore fois. Soutiens-moi pour me pas perdre foi. Papa. Pas quitter force là pour me pouvoir. Ya. Venez chez moi. Ya. Sauvez-moi, Mon savent que vous cavez, non, faut préparer moi. Mon savent que vous cavez, non, faut préparer moi. Mon savent que vous cavez, non, faut préparer moi.
savent que ou ka vin donc faut préparer moi. Faut éliminer, faut éliminer, faut éliminer, papa, faut éliminer, faut éliminer, c'est tout pour moi, faut éliminer, c'est chimère, faut éliminer, papa, faut éliminer, faut éliminer, c'est tout pour moi, faut éliminer, c'est pour moi, faut éliminer, c'est faut éliminer, faut éliminer, pour moi, c'est faut éliminer, sauve-moi, faut éliminer, papa, mon besoin, faut éliminer, papa, mon besoin, faut éliminer, promesse à éliminer, faut éliminer, ne pas qu'à marcher en défaite, faut éliminer, faut éliminer, faut éliminer, faut éliminer. Tous les jours c'est un mot qu'a ouvert, je n'ai jamais fait. Et on qu'a espéré qu'elle est appliquée ta dé, Yahweh. Et même si pour arriver, on a qu'à prier, qu'à garder, qu'à chamber, qu'à demander fort. Jour en jour, qu'à faire, on a ça qu'à venir faire voir, sauf que parole là, qu'à dire moi pas mon père. Tant qu'on casse les siquets en moi, t'es là ça pas ni pour valer. C'est le présent ça qui m'a besoin encore fois. Soutiens-moi pour moi t'es pas papa, papa. Pas quitter force à pas moi pourquoi. Pas quitter force à pas moi pourquoi. Faut éliminer, 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 faut éliminer. Mon savent que ou ka vi